Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la révision, nous allons parler de la francophonie. Tout d'abord, un peu d'histoire. Le mot francophonie a été employé pour la première fois en 1880 par le géographe français Onésime Reclus, qui étudiait principalement la France et l'Afrique du Nord. Il a eu l'idée de classer les habitants de la planète en fonction de la langue qu'ils parlaient dans leur vie quotidienne et dans leurs relations sociales. C'est en 1968 que le mot francophonie est entré dans le dictionnaire, recevant deux acceptions principales. Aujourd'hui, on distingue deux notions: la francophonie avec un F minuscule et la francophonie avec un F majuscule. Quelle est la différence? Regardez et écoutez. La francophonie. La francophonie avec un F minuscule est l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. On compte actuellement près de 300 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Le français est en effet la 5e langue la plus utilisée au monde. Il faut toutefois distinguer les pays où le français est la langue officielle ou co-officielle et ceux où une grande partie de la population est francophone, mais le français n'est pas la langue de l'administration et de l'enseignement. C'est le cas par exemple de l'Algérie, qui depuis son indépendance en 1962 a choisi la langue arabe. Parmi les premiers, 29 pays dans le monde entier, il y a de nombreux États africains, une conséquence de la colonisation française de la zone. Au cours des dernières décennies, les francophones ont pris conscience de l'existence d'une communauté linguistique propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. La francophonie avec un F majuscule désigne l'ensemble de dispositifs institutionnels qui organisent les relations entre différents pays francophones. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, née en 1970, regroupe 84 États et se propose comme centre de coopération tant linguistique que culturelle et politique. D'autres organisations soutiennent l'enseignement de la langue française: les instituts culturels français, les alliances françaises, la chaîne de télévision francophone TV5 Monde. Après l'anglais, le français est la 2e langue la plus apprise dans le monde. Le 20 mars est consacré Journée internationale de la francophonie. Chaque année, un thème central est choisi par les instances internationales. Le siège de l'Organisation internationale de francophonie se trouve à Paris. Le drapeau officiel de l'Organisation internationale de la francophonie représente un cercle subdivisé en 5 arcs de couleurs différentes. Tout comme le drapeau olympique, il représente globalement les 5 continents habités. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, en 2018, le français est la 5e langue la plus parlée au monde, avec 300 millions de locuteurs représentant 4% de la population mondiale, une personne sur 26, dont 235 millions en faisant un usage quotidien
représentant 3,2% de la population mondiale, une personne sur 32. Où parle-t-on le français dans le monde? Regardez et écoutez. À l'origine du terme francophonie, né en 1880, un homme, Onésime Reclus, géographe français qui entend désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Aujourd'hui, le français est la 5e langue parlée sur la planète, avec 300 millions de locuteurs. Près de 60% vit en Afrique. En Afrique du Nord, l'Algérie est la première communauté francophone avec plus de 13,8 millions de personnes sachant lire et écrire le français. Par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les 3 pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la proportion de francophones est la plus grande. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie, puis la Pologne et la Serbie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense plus de 7 millions, soit plus de 4 habitants sur 5. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Aujourd'hui, 132 millions de personnes dans le monde étudient le français. C'est la 2e langue étrangère apprise après l'anglais, l'une des 2 seules langues parlées et enseignées sur tous les continents. Et maintenant, pour contrôler votre compréhension, je vous propose de faire un test. Première question. Quand le mot francophonie a-t-il été employé pour la première fois? A. En 1780. B. En 1880. C. En 1980. Deuxième question. Qui a utilisé le mot francophonie pour la première fois? A. Claude Monet. B. Victor Hugo. C. Onésime Reclus. Troisième question. Qu'est-ce que cette personne étudiait principalement? A. L'Asie. B. La France et l'Afrique du Nord. C. L'Amérique. Quatrième question. Reliez les notions et leurs définitions. Première notion, la francophonie avec un F minuscule. Deuxième notion, la francophonie avec un F majuscule. A. L'ensemble de dispositifs institutionnels qui organisent les relations entre les pays francophones. B. L'ensemble des personnes et des pays parlant français. Cinquième question. Combien de locuteurs compte-t-on actuellement? A. Près de 300 millions. B. Près de 400 millions. C. Près de 500 millions. Sixième question. Sur combien de continents parle-t-on le français aujourd'hui? A. 3. B. 4. C. 5. Septième question. Le français est la langue la plus utilisée au monde. A. 5e. B. 2e. C. 10e. Huitième question. Quand l'Organisation internationale de la francophonie est-elle née? A. En 1950.
B, en 1970. C, en 1990. Neuvième question. Combien d'États d'Organisation internationale de la francophonie regroupent-elles aujourd'hui? A, 84. B, 86. C, 88. Dixième question. Après quelle langue le français est-il la deuxième langue la plus apprise dans le monde? A, l'espagnol. B, le chinois. C, l'anglais. Onzième question. Quelle est la date de la Journée internationale de la francophonie? A, le 10 février. B, le 20 mars. C, le 14 juillet. Douzième question. Où siège l'Organisation internationale de la francophonie? A, à Lille. B, à Strasbourg. C, à Paris. Et maintenant, on va voir les bonnes réponses. Première question. Quand le mot francophonie a-t-il été employé pour la première fois? La bonne réponse est B, en 1880. Deuxième question. Qui a utilisé le mot francophonie pour la première fois? La bonne réponse, c'est Onésime Reclus. Troisième question. Qu'est-ce que cette personne étudiait principalement? La bonne réponse est B, la France et l'Afrique du Nord. Quatrième question. Reliez les notions et leur définition. La francophonie, avec un F minuscule, c'est l'ensemble des personnes et des pays parlant français. La francophonie avec un F majuscule, c'est l'ensemble de dispositifs institutionnels qui organisent les relations entre les pays francophones. Cinquième question. Combien de locuteurs comptons actuellement? La bonne réponse est A, près de 300 millions. Sixième question. Sur combien de continents parle-t-on le français aujourd'hui? La bonne réponse est C, 5. Septième question. Le français est la langue la plus utilisée au monde. La bonne réponse est B, deuxième. Huitième question. Quand l'Organisation internationale de la francophonie est-elle née? La bonne réponse est B, en 1970. Neuvième question. Combien d'États d'Organisation internationale de la francophonie regroupent-elles aujourd'hui? La bonne réponse est A, 84. Dixième question. Après quelle langue le français est-il la deuxième langue la plus apprise dans le monde? La bonne réponse est C, l'anglais. Onzième question. Quelle est la date de la Journée internationale de la francophonie? La bonne réponse est B, le 20 mars. Douzième question. Où siège l'Organisation internationale de la francophonie? La bonne réponse est C, à Paris. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.